Imaginez un homme dont le regard perçant a captivé des millions de spectateurs, un séducteur irrésistible qui a fait chavirer les cœurs des plus belles femmes du monde, et une icône du cinéma français dont la vie personnelle a souvent éclipsé ses rôles à l'écran. Alain Delon, l'acteur légendaire, a vécu une existence marquée par la passion, les scandales et les drames familiaux. Né en 1935 et décédé en août 2024 à l'âge de 88 ans, Delon reste une figure incontournable de l'histoire du cinéma. Mais derrière le glamour, se cache une vie amoureuse tumultueuse qui a fait les gros titres pendant des décennies. Qui a vraiment conquis son cœur? Pourquoi n'a-t-il pas épousé l'amour de sa vie? Et quel est ce conflit amer qui a opposé ses enfants à sa dernière compagne, même après sa mort? Dans ce documentaire, nous plongerons au cœur de ces mystères intrigants. Restez avec nous jusqu'au bout, car chaque révélation vous tiendra en haleine. Et si vous appréciez cette exploration fascinante, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes sur les stars du cinéma. Alain Delon n'était pas seulement un acteur, il était un phénomène culturel. Avec son apparence frappante, ses yeux bleus intenses, ce sourire énigmatique et cette allure de bad boy sophistiqué, il a incarné l'idéal masculin français des années 1960 et 1970. Ses films comme Plein Soleil ou Le Samouraï ont défini un genre, mais c'est sa vie privée qui a souvent volé la vedette. Des romances passionnées avec des icônes comme Romy Schneider, Mireille d'Arc ou Nathalie Delon, jusqu'aux batailles judiciaires récentes avec ses enfants autour de sa fortune estimée à plus de 200 millions d'euros, Delon a vécu comme dans un film dramatique. Avant de nous plonger dans son crépuscule controversé, revenons aux origines de cet homme qui a surmonté une enfance chaotique pour devenir une légende. Préparez-vous à découvrir des anecdotes inédites et des secrets bien gardés. Mais d'abord, qui était vraiment Alain Delon dans sa jeunesse? Accrochez-vous, car son parcours est aussi rebelle que captivant. Une jeunesse tourmentée et rebelle. Alain Fabien Maurice Jacques Delon est né le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue paisible de Paris. Dès ses premières années, sa vie fut marquée par l'instabilité. À seulement 4 ans, en 1939, ses parents divorcèrent, un événement rare et stigmatisant à l'époque. Sa mère, Edith Arnold, et son père, Fabien Delon, se remarièrent chacun de leur côté, donnant à Alain 3 demi-frères du côté paternel et 2 du côté maternel. Ce remue-ménage familial le laissa profondément marqué. Placé dans une famille d'accueil, il vécut une enfance loin de l'affection parentale qu'il désirait tant. Le chef de cette famille était un gardien de prison à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Imaginez un enfant de cet âge, vivant à proximité d'une prison, entendant les coups de feu qui exécutèrent Pierre Laval, le collaborateur notoire, dans la cour. Cet événement traumatisant, survenu en 1945, grava dans l'esprit d'Alain une fascination pour la justice, la mort et l'honneur, thème qui reviendraient souvent dans ses rôles au cinéma. Après la mort tragique de ses parents d'accueil dans un accident, Delon fut renvoyé chez ses parents biologiques. Il partagea son temps entre la maison de son père à l'Île-Rousse en Corse et celle de sa mère à Bourg-la-Reine. Mais l'instabilité persistait. Inscrit au pensionnat catholique de Saint-Nicolas-d'Igny dans l'Essonne, il y passa son adolescence aux côtés de son ami proche, Gérard Salomé. Cependant, son comportement rebelle, bagarre, absence, défi à l'autorité le mena à être expulsé à 6 reprises. Ses parents, absorbés par leur nouvelle vie, ne lui accordaient que peu d'attention, ce qui alimenta son sentiment d'abandon. À 14 ans, une nouvelle expulsion scella son sort. L'éducation formelle n'était pas pour lui. Sa mère, remariée à Paul Boulogne, un boucher charcutier local à Bourg-la-Reine, l'accueillit chez eux. Alain y apprit le métier, obtenant un certificat d'aptitude professionnelle, CAP, en charcuterie. Il travailla dans la boutique familiale, employant 16 personnes, mais il avoua plus tard ne s'être jamais senti chez lui, ni en sécurité dans cet environnement. C'est à cette époque que Delon goûta pour la première fois à la comédie. À 14 ans, il joua un voyou dans un court-métrage amateur, Le Rapt, réalisé par Olivier Bourguignon, un ami de son père. Cette expérience alluma une étincelle. Parallèlement, il tenta une fugue audacieuse vers Chicago avec un ami dont l'oncle y résidait, mais ils furent arrêtés à Bordeaux. Anticipant son service militaire, Delon s'engagea dans la marine française à 17 ans. Affecté initialement au centre d'instruction maritime de Pont-Réan, puis à l'école des signaux de la Bormette, un incident de vol le mit face à un choix: libération anticipée ou prolongation de service. Il opta pour l'Indochine, où il servit pendant les dernières années de la guerre, de 1953 à 1956. Là-bas, sa carrière militaire prit un tour controversé. Arrêté pour vol d'une Jeep, il fut expulsé de la marine. Cet épisode le confronta à la discipline, à l'honneur et à une affection profonde pour le drapeau français.
Il développa aussi une fascination pour les armes à feu, inspiré par Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby, un film vu en Indochine. De retour en France en 1956, Delon ressentit un profond ressentiment envers ses parents pour l'avoir laissé partir en Indochine. Bien qu'il se soit porté volontaire, leur approbation était requise. Il prit ses distances, s'installant à l'hôtel Regina et enchaînant les petits boulots. Débardeur au Halles, serveur près des Champs-Élysées. C'est là qu'il croisa la future chanteuse Dalida, avec qui il entama plus tard une liaison. À Pigalle et Montmartre, il s'immergea dans le milieu interlope, côtoyant voyous et gigolos. Protégé par un homosexuel nommé Carlos, il fut captivé par le code d'honneur, la camaraderie et la loi du silence. Grâce à son apparence angélique, il attira les femmes, soutenues par des prostituées, flirtant avec un style de vie proche du proxénétisme. Mais le destin en décida autrement. Et si cette jeunesse chaotique avait forgé le charisme qui le propulserait vers les étoiles du cinéma, poursuivons pour découvrir comment un hasard transforma ce rebelle en star internationale. N'oubliez pas, si cette histoire vous passionne, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de récits sur les légendes du 7e art. Les débuts explosifs dans le cinéma. Par pur hasard, l'apparence exceptionnelle d'Alain Delon le propulsa dans le monde du cinéma sans aucune formation théâtrale. Découvert par un chasseur de talent au Festival de Cannes en 1957, il fut invité à Rome pour un essai caméra. Impressionnant, il se vit offrir un contrat de 7 ans aux États-Unis. Mais Delon déclina, préférant l'offre d'Yves Allégret pour son premier rôle à 22 ans dans Quand la femme s'en mêle. L'année suivante, sur le tournage de Christine, il rencontra Romy Schneider, jeune star des films Sissi. Leur rencontre déclencha une liaison de 5 ans sous les feux des paparazzi. Ce couple glamour devint l'emblème des amants terribles, scruté par la presse. La consécration vint en 1960 avec Plein Soleil, adaptation de Monsieur Ripley de Patricia Highsmith, réalisée par René Clément. Delon y incarna un manipulateur charismatique, rôle qui le propulsa au rang de star. Suivi Rocco et ses frères de Luchino Visconti en 1961, primé à Venise. En 1963, Visconti le dirigea dans Le Guépard aux côtés de Burt Lancaster et Claudia Cardinal, un chef-d'œuvre Palme d'Or. Delon collabora avec Henri Verneuil dans Mélodie en sous-sol, 1963, et multiplia les films avec Clément. En 1967, Le Samouraï de Jean-Pierre Melville consolida son image d'icône froide et élégante. Malgré ses succès, sa vie personnelle fut un tourbillon. En 1959, il se fiança à Romy Schneider, formant un duo iconique surnommé les Fiancés éternels. Leur passion fut intense, mais tumultueuse, avec l'opposition de la famille de Romy et les infidélités de Delon. En 1964, ils rompirent, mais restèrent amis. Delon avoua en 2018 que Romy était l'amour de sa vie, regrettant de ne pas l'avoir épousée. En 1961, une liaison avec la chanteuse Nico mena à la naissance de Christian Aron Boulogne en 1962, que Delon ne reconnut jamais. Élevé par les parents de Delon, Christian tenta en vain de prouver sa paternité et mourut d'une overdose en 2023. En 1963, Delon rencontra Nathalie Canova, alias Nathalie Barthélémy, un mannequin divorcé. Malgré une liaison parallèle avec Marisa Mel, il l'épousa en 1964, enceinte de leur fils Anthony, né en septembre. Leur mariage dura jusqu'en 1969, marqué par la tristesse persistante de Delon pour Romy. Entre 1964 et 1965, il eut des aventures avec Anne-Margret Gray et Lana Wood. Qu'est-ce qui rendait Delon si irrésistible? Peut-être ce mélange de vulnérabilité et de danger. Mais attendez, sa relation la plus stable arrive bientôt. Si vous êtes captivé, likez et partagez cette vidéo pour que plus de monde découvre ses secrets. Les grandes amours, Romy Schneider, l'amour éternel. Parmi toutes les femmes qui ont croisé la route d'Alain Delon, aucune n'a marqué son cœur comme Romy Schneider. Née en 1938 à Vienne sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach, Romy grandit dans une famille d'acteurs. Après le divorce de ses parents, sa mère Magda géra sa carrière dès l'enfance. À 15 ans, elle débuta au cinéma et en 1955, elle explosa avec Sissi, vue par 25 millions de spectateurs. Désireuse d'échapper à ce rôle sucré, elle s'installa à Paris en 1958 pour Christine avec Delon. Leur alchimie à l'écran se transforma en romance réelle. Fiancés en 1959, ils devinrent le couple le plus médiatisé d'Europe. Les paparazzi les traquaient, les médias allemands se sentaient trahis par leurs stars. Romy affronta des défis professionnels à Paris, mais travailla avec Otto Preminger et Orson Welles. Son rôle dans Boccaccio 70 la propulsa comme sex symbole européen. À Hollywood,
Elle tourna Good Neighbor Sam avec Jacques Lemmon et What is New Pussycat avec Woody Allen, mais son séjour fut bref. Leur relation dura 5 ans, minée par les infidélités de Delon. En 1963, il partit au Mexique avec Nathalie, laissant un mot dévastateur. « Je suis parti au Mexique avec Nathalie. Je ne reviendrai pas. » Romy tenta de se suicider, mais survécut. Ils restèrent amis, tournant La Piscine en 1969. Romy devint la reine du cinéma français dans les années 1970, remportant 2 Césars. Sa vie personnelle fut tragique. Son premier mari se suicida, elle subit une opération pour une tumeur et son fils David mourut à 14 ans en 1981. Dévastée, Romy décéda en 1982 à 43 ans, probablement d'une overdose de médicaments et d'alcool. Delon, inconsolable, écrivit une lettre en allemand. « Tu n'as jamais été aussi belle. Tu vois, j'ai appris quelques mots en allemand à cause de toi. Je t'aime, mon amour. » Il fit enterrer David auprès d'elle. En 2009, Delon confia « Romy était l'amour de ma vie. » Pourquoi ne l'épousa-t-il pas? Peut-être sa peur de l'engagement, forgée par son enfance. Mais cette histoire d'amour tragique continue d'inspirer. Imaginez si leur destin avait été différent. Restez pour explorer ces autres romances et abonnez-vous pour plus d'histoires romantiques hollywoodiennes. Les grandes amours, Nathalie Delon et Mireille d'Arc. Après Romy, Delon épousa Nathalie Barthélemy en 1964, enceinte d'Anthony. Leur union fut passionnée mais courte, divorçant en 1969. Nathalie révéla plus tard que l'ombre de Romy planait toujours, Delon pleurant souvent son amour perdu. Pendant ce mariage, Delon eut des liaisons, notamment avec Anne-Margret Gray et Lana Wood. En 1968, sur La Piscine, il rencontra Mireille d'Arc. Leur collaboration professionnelle devint une relation stable de 15 ans, jusqu'en 1983. Mireille, née en 1938, était une actrice et mannequin iconique, connue pour le grand blond avec une chaussure noire. Elle soutint Delon durant des scandales, comme l'affaire Markovitch en 1968, où Delon fut lié à un meurtre sans preuve. Mireille inspira des films comme Les Seins de glace. Leur rupture fut amicale. Mireille resta une confidente jusqu'à sa mort en 2017. Delon eut aussi une brève romance avec Dalida, rencontrée en 1955, et une liaison triangulaire avec Madly Bami pendant sa relation avec Mireille. Bami quitta Delon pour Jacques Brel. Ses amours multiples montrent un homme incapable de se fixer, cherchant constamment l'excitation. Mais qu'en est-il de ses enfants? La suite révélera les drames familiaux. Si ce chapitre vous a ému, likez et commentez votre amour préféré de Delon. Les grandes amours, Rosalie van Bremen et les autres. En 1987, Delon rencontra Rosalie van Bremen, mannequin néerlandais, sur le clip comme au cinéma. Leur relation mena à la naissance d'Anouchka en 1990 et Alain Fabien en 1994. Ils vécurent une vie familiale, mais se séparèrent en 2001. Rosalie accusa Delon de violence, mais ils restèrent en bons termes pour les enfants. Delon eut d'autres aventures, Anne Parillo, Catherine Blenny et même des rumeurs avec Jane Fonda ou Marianne Faithfull. En 1968, il fut lié à l'affaire Markovitch, un scandale impliquant gang et politique, mais innocenté. Sa fortune s'accumula. Films, investissements en football, restaurants, lunettes en Asie. Estimée à 245 millions d'euros, elle devint source de conflits. Et si ces romances avaient masqué une solitude profonde, poursuivons avec le chapitre sur sa famille et le conflit explosif. La famille, les enfants et le conflit amer. Delon eut 3 enfants reconnus. Anthony, 1964, Anouchka, 1990, Alain Fabien, 1994. Christian Boulogne, non reconnu, mourut en 2023. Les enfants devinrent acteurs, mais des tensions émergèrent. En 2006, Delon vécut avec Hiromi Rollin, japonaise rencontrée en 1989. Elle affirma être sa compagne, le soutenant après son AVC en 2019. Mais en 2023, les enfants l'expulsèrent, l'accusant de harcèlement, abus, vol et maltraitance animale, notamment envers Loubo, le chien de Delon. Ils déposèrent des plaintes, affirmant qu'elle isolait Delon et visait sa fortune. Hiromi contre-attaqua, accusant les enfants d'absence et de manipulation. Elle compila un dossier de 39 pages, niant être une aide-soignante et affirmant une relation intime depuis 17 ans. Photos et témoignages locaux la soutenaient. L'enquête judiciaire, menée par le procureur de Montargis, impliqua perquisition et interrogatoire. En 2024, le conflit persista, avec des enregistrements secrets et accusations mutuelles. Delon, affaibli, désigna Anouchka exécutrice testamentaire.
Sa mort en août 2024 n'apaisa rien. Hiromi accusa les enfants de l'empêcher de lui dire adieu, qualifiant leur comportement d'inhumain. Anthony révéla des tensions fraternelles, accusant Anouchka de cacher des problèmes de santé. La fortune Château, œuvre d'art vendue pour 8 millions, est au cœur du litige. Ce drame rappelle les films de Delon. Intrigue, trahison, passion. Delon regrettait-il ses choix? Il affirma toujours Romy comme amour vrai. Quelle fin tragique pour une légende. L'héritage d'une icône. Alain Delon livre un héritage immense. Plus de 80 films, une influence sur le cinéma mondial. Malgré scandale, il resta adoré. Sa mort marque la fin d'une ère. Réfléchissons. Qu'est-ce qui l'empêcha d'épouser Romy? Peur? Ambition? Enfance blessée? Merci d'avoir suivi ce documentaire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, activez la cloche et commentez vos pensées. Partagez pour honorer Delon. À bientôt pour plus d'histoires captivantes.